Bonjour, bienvenue sur Centrale Nature. Aujourd'hui, on va voir le film Demain, ou plutôt l'essentiel du film, en près de 10 minutes. Alors, en préambule, c'est un film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui a eu le César du meilleur documentaire en 2016. Il présente des initiatives dans 5 domaines: agriculture, énergie, économie, démocratie et éducation. On va scinder ça en deux pour que ce soit moins lourd. Alors, les principaux objectifs de cette vidéo, c'est de présenter toutes les initiatives du film en allant à l'essentiel, puis de voir ces initiatives rapidement, 10 minutes environ au lieu d'1h55. Alors en introduction sont deux spécialistes, biologistes et paléontologues, qui ont été coordinateurs d'une étude de chercheurs alertant sur l'état de la planète. Alors ils alertent eux-mêmes sur le rythme de disparition des espèces, l'augmentation des températures, la croissance de la population mondiale, la limitation des ressources. Les gens vont se sentir acculés, ils vont massivement migrer avec des risques de conflit. C'est le moment critique pour l'humanité, nous avons peut-être 20 ans. Et puis il y a Rob Hopkins qui nous rappelle que nous sommes très doués pour imaginer notre propre extinction par des zombies, des aliens, etc. Des robots. Mais où sont les films, les histoires pour résoudre les problèmes? D'où le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent de rencontrer les gens qui mettent en œuvre des solutions. Alors, premier domaine, l'agriculture. Selon la plupart des experts, c'est par la nourriture que notre modèle économique peut s'effondrer. Donc il nous emmène à Détroit, aux États-Unis. Un mouvement Keep Growing Détroit qui regroupe 20 000 volontaires, 1400 fermes et jardins bio. Ashley Atkinson qui nous rappelle qu'en 2050 le monde sera différent. On n'aura plus le même accès au pétrole, à l'eau, aux terres arables, on sera 9 milliards, dans 70% en ville. La nourriture devra pousser près de l'endroit où vivent les gens. Et puis Malik Yakini de D-Town Farms, des cultures bio sur près de 3 hectares. Qui nous dit que la nourriture plus près des habitants c'est bon pour l'environnement. Aux USA, la nourriture parcourt en moyenne 2400 km entre le lieu de production et le lieu de consommation. À Détroit, il y a encore 2400 hectares de friches qui peuvent être cultivées. Toujours dans le domaine de l'agriculture, deuxième initiative à Todmorden au Royaume-Uni. C'est un mouvement qui s'appelle Incredible Comestible. En 2015, il formait 800 groupes dans le monde. Les habitants plantent des fruits et légumes devant les écoles, les immeubles, les gares, etc. Les fruits et légumes sont en accès libre partout et cela amène les gens à se parler, à se rapprocher. Puis Incredible Farm qui fait partie du même mouvement. Nick Green, spécialiste en agroécologie, qui nous dit que leur production est de 500 kg par an sur 300 m² de bacs potagers. Cela ferait 14 tonnes sur 1 hectare. Le monde est nourri par les petits paysans, par les petites fermes. Les exploitations industrielles en fournissent une infime portion, et elles sont inefficaces. Depuis 2013, le district de Calderdale met à disposition de ses 200 000 habitants des terrains vacants pour y cultiver fruits et légumes. Autre initiative dans le domaine de l'agriculture, cette fois il nous emmène dans le nord de la France, au Bec et Loin, une ferme biologique qui pratique la permaculture. Donc les deux maraîchers bio nous disent qu'avec nos mains, on peut faire des choses que la machine ne peut pas. 3 domaines d'action: soigner les sols, densifier les cultures et associer les cultures entre elles. Avec 1000 m² de terre, on peut obtenir un rendement exceptionnel et un revenu décent. Puis 2 avis d'experts. Olivier Tuter, qui est rapporteur aux Nations Unies, qui nous dit qu'il est montré que l'agroécologie peut nourrir le monde. Il a fait un rapport lui-même dans ce sens en 2011. La transition vers l'agroécologie et la permaculture est lente. Les gouvernements défendent les intérêts économiques des grandes entreprises. Puis Vandana Shiva, qui est une activiste écologiste, qui nous dit qu'il y a une déconnexion entre ceux qui contrôlent et ceux qui produisent l'agriculture, l'alimentation. Monsanto ne produit pas une graine, elle vit des droits de propriété intellectuelle, et Cargill ne produit pas un légume, elle les achète et les revend. Alors dans le domaine de l'énergie, finalement il nous emmène à Copenhague, au Danemark. Donc le maire en charge des affaires techniques et environnementales nous dit qu'ils ont investi pour rénover et isoler les bâtiments, avec une diminution notoire des factures de chauffage. Et la mairie des milliers d'habitants ont acheté des éoliennes, 20 000 personnes ont des actions dans des éoliennes, avec un retour sur investissement de 6-7%. En 2025, la ville sera totalement autonome en énergie renouvelable. Et au Danemark, les principales compagnies du pays transforment leurs usines de charbon en usines de biomasse, l'énergie issue de la combustion des matières végétales. Alors juste un petit mot sur les déplacements dans la ville de Copenhague. Seulement un tiers des déplacements se font en voiture. La ville a de très beaux aménagements pour les cyclistes, 26% des déplacements à vélo.
et elle a interconnecté ses transports pour que les habitants puissent se déplacer sans voiture dans un rayon de 80 km. Deuxième initiative dans le domaine de l'énergie à Reykjavik en Islande. Depuis 1970, les dirigeants ont mis en place des stratégies pour se passer des énergies fossiles. Le pays est 100% autonome en énergie renouvelable avec l'hydroélectricité et la géothermie. Puis la Réunion en France, 35% de l'énergie déjà produite par des sources renouvelables. Objectif de 100% d'ici 2025-2030. Notion d'agri-énergie, de grandes serres avec des sols dédiés à l'agriculture, et la moitié des toits panneaux solaires servent à la production d'électricité. Pour la première fois, des panneaux solaires ont été reliés à des batteries. Quatrième initiative, San Francisco aux États-Unis. La ville recycle 80% de ses déchets. Déchets des logements, des entreprises commerciales, des chantiers d'urbanisme. Les déchets sont réduits, réutilisés, recyclés, compostés, ils ne vont pas dans des décharges et ne sont pas incinérés. La loi impose aux habitants et aux entreprises d'y participer. Les déchets organiques sont transformés en compost. Les paysans achètent ce compost à 9$ par mètre cube. L'épandage de compost sur un quart des pâturages permettrait au sol d'absorber les 3/4 du CO2 émis par la Californie. Aux États-Unis, près de 300 villes et 1000 universités ont répliqué ce programme de compostage des déchets. Puis dans le domaine de l'énergie, sont donnés des avis d'experts. Jeremy Rifkin qui nous dit que les énergies renouvelables, le soleil, le vent sont disponibles. Les coûts de production sont désormais très bas, par exemple le watt solaire, c'est une révolution. Le fossile et le nucléaire sont hors jeu. Les petits acteurs dominent. Par exemple en Allemagne, les 4 grandes entreprises historiques ne produisent que 7% de la nouvelle électricité. Puis Thierry Salomon qui nous dit que beaucoup de consommations d'énergie ne sont pas logiques. Par exemple les écrans vidéo dans les stations métro, conduire seul, une voiture une minute, 500 kg, etc. On peut consommer moins, on estime que 65% de la consommation d'énergie mondiale pourrait être évitée. Et Pierre Rabhi, agroécologiste bien connu, qui nous rappelle que nous vivons dans un modèle de croissance économique indéfinie. Cela nous amène à voir la planète comme un gisement de ressources à exploiter jusqu'à épuisement. Alors, en rapide vue d'ensemble, c'est ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Dans le domaine de l'agriculture, on a vu Keep Growing Détroit et Deaton Farm à Détroit aux États-Unis, Incredible Comestible et Incredible Farm en Angleterre, et une ferme qui pratique la permaculture en France. Puis dans le domaine de l'énergie, on a vu Copenhague, Reykjavik, l'île de la Réunion et San Francisco. Donc avant de poursuivre, je vous propose une pause. Et en attendant, j'espère que cette synthèse des initiatives du film Demain vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce levé et de vous abonner à la chaîne. Bien sûr, je vous invite à regarder le 2e épisode. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt.